Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de la matinale sur Nice Azur Télévision ce premier jour du mois de février, dernier jour de notre semaine consacrée au logement, et on va parler avec un peu plus de légèreté aujourd'hui, tout en étant très sérieux, puisque nous allons découvrir un BTS ensemble, BTS Design d'espace. En gros, c'est de l'architecture d'intérieur, hein, si on devait être très vulgaire. Voilà donc aussi une des composantes du logement sur une ville. Le reportage sera consacré pour la dernière fois aux actions menées sur la ville de Nice. Comme hier, nous déroulerons le programme Urbanis, programme d'intérêt général autour donc de la rénovation d'appartements. Aujourd'hui, nous découvrirons une maison qui va être complètement rénovée. Et puis on terminera avec un petit peu de musique dans cette émission avant le week-end, ça fait du bien. Notre chroniqueur, c'est bien sûr Rudolf Pignon. Sommaire complet. Bonjour Lucie. Bonjour Nicolas, bravo. Comment allez-vous pour ce sommaire. Merci, mais c'est pas la peine de me brosser dans le sens du poil. D'autant qu'il va falloir que vous vous concentriez maintenant, car votre dossier est sur le point de s'ouvrir. Et Lucie, alors aujourd'hui, vous nous faites voyager 5000 ans en arrière. Exactement, si vous souhaitez découvrir les secrets cachés de l'Égypte antique à travers une expo surprenante, eh bien c'est fait pour vous le trésor du pharaon. C'est le défi que se sont lancés deux frères passionnés par le sujet. Alors si vous êtes prêts à aller réveiller les momies, rendez-vous dans les entrailles du Muséave pour une exposition ludique et pleine de rebondissements. C'est dans la pénombre et au rythme d'une aventure palpitante que les jeunes explorateurs et leurs parents doivent découvrir l'Égypte antique. Quels sont les différents types de pyramides, étudier les étapes d'une momification, découvrir le pharaon qui a régné le plus longtemps, autant de questions et de réponses pour franchir les étapes qui mèneront au trésor de l'exposition. J'ai vu la vie des pharaons, enfin, c'est comme si on cherchait un trésor et là on avait plein de petits indices et avec ces indices on a réussi à trouver le trésor. Il y a plein de trucs pour lire, pour apprendre des trucs. Tout à l'heure on a lu ici comment ils fabriquaient les pyramides et là on apprend les différentes formes, comment elles s'appellent, et je trouve que cette exposition elle est bien. À l'origine du projet, deux frères passionnés d'aventure. Après une première exposition sur les dinosaures qui a attiré près de 15 000 personnes à Nice et Jean-Lépin, Sébastien et Nicolas ont choisi le thème de l'Égypte. Le but, révéler les secrets de cette civilisation qui a régné pendant près de 3000 ans. On a tout fait pour que les enfants s'intéressent. Donc on fait découvrir l'Égypte antique sous forme de jeu. Donc première étape, on va donner aux familles un flambeau et un parchemin. Et ensuite, on va leur donner pour mission d'aller explorer ce fameux tombeau qui vient d'être découvert par des égyptologues. Au troisième jour de l'exposition, 1500 personnes s'étaient déjà aventurées dans le tombeau du pharaon. Une aventure insolite qui vous fait faire un bond de 5000 ans dans le temps. Et après le trésor du pharaon, les deux frères planchent déjà sur une prochaine aventure, Dinoterra. Rendez-vous au Muséave à partir du 4 mars prochain. Le site internet www.dinoterra.com. Allez, merci Lucie. On passe à notre invitée du jour. Elle s'appelle Béatrice et elle dirige l'école de Condé de Nice. Béatrice Matana, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'école de Condé de Nice. C'est une école d'art finalement. Et puis vous avez donc dans cette école un petit BTS qui nous a intéressés parce que vous savez, on consacre notre semaine au logement. Et c'est vrai que l'architecture d'intérieur est une discipline qui émerge, qui suscite beaucoup de vocations. Et votre BTS s'appelle d'ailleurs BTS Design d'espace. Vous nous direz tout sur ce BTS. En attendant, Lucie va quand même nous présenter un petit peu l'école de Condé, qui est une école assez connue parce qu'elle a plusieurs antennes en France. Exactement, donc en tout 5 écoles de Condé en France, Lyon, Nancy, Paris, Bordeaux et bien sûr celle de Nice. Elle propose une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, un BTS design d'espace, un BTS design graphique et aussi des formations qualifiantes. Alors, je me suis un petit peu intéressée au domaine de l'architecture, tout simplement. Il faut savoir que si l'on parle d'architecte, pas uniquement d'architecte d'intérieur, la France est un petit peu à la traîne comparée à d'autres pays, notamment en Europe. On compte aujourd'hui 40
45 architectes pour 100 000 habitants en France, contre 150 en Suède ou encore 1280 en Allemagne. Donc ça, c'était pour la petite info. Je me suis intéressée également au métier, donc l'architecte d'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une personne qui doit être déjà polyvalente. Elle peut travailler pour des agences, des magasins, des bureaux, des logements et bien sûr des particuliers. Et elle doit cumuler des sensibilités pour le design, l'art et savoir diriger un chantier. Donc tout simplement, l'architecte d'intérieur va recadrer, remodeler un intérieur. Il doit savoir jouer sur les volumes et les espaces pour aménager un territoire, valoriser l'intérieur, en tenant compte forcément de la contrainte financière parce que ça coûte un petit peu. Voilà, il faut être aussi à la pointe des tendances. Il faut savoir que lorsqu'on est architecte d'intérieur, on peut être chef de chantier et designer polyvalent. La France en diplôme plus de 2000 par an. Merci Lucie. Alors c'est vrai que c'est un beau métier que celui d'architecte d'intérieur. D'abord un mot sur ce BTS design d'espace. Aujourd'hui, quand on souhaite devenir architecte d'intérieur, c'est pour que ça parle à tous nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on apprend dans un BTS design d'espace? Il faut quand même qu'on ait déjà une sensibilité développée avant de rentrer, d'intégrer l'école. Oui, tout à fait. Il faut une sensibilité artistique. Comme l'a dit très bien Lucie, on passe d'abord par une mise à niveau d'art appliqué, où là, on va leur faire tout l'enseignement artistique, c'est-à-dire du dessin, de l'expression plastique, du dessin académique, donc de la perspective, du volume. Et une fois qu'ils ont choisi leur domaine du design, dont le BTS design d'espace, ils rentrent donc dans leur univers spécifique, où ils vont, en plus de faire du dessin, également rajouter toute la partie informatique, toujours avec des plans, des coupes, du volume, de l'espace et la perspective. Voilà, et c'est vrai que ce sont des métiers qui aujourd'hui se développent beaucoup, les métiers autour du design, de l'aménagement. Aujourd'hui, évidemment, on sait bien que le métier d'architecte d'intérieur est complètement différent. J'avais deux phrases en même temps qui se sont télescopées dans mon esprit, c'est terrible. Est complètement différent du métier d'architecte traditionnel. Aujourd'hui, on doit suivre la tendance, comme l'a dit Lucie, et c'est vrai que ce sont deux métiers complètement différents. Alors complètement différents, je dirais. Peut-être pas, mais complémentaires. C'est-à-dire que souvent les architectes d'intérieur vont collaborer avec des architectes DPLG, enfin on dit HMO maintenant, donc ils vont être complémentaires et les deux connaissent le métier des autres. C'est sûr que l'architecte DPLG va travailler plus sur la structure, mais il est capable aussi de travailler sur le design et ils vont être souvent collaborateurs sur des chantiers, quels qu'ils soient. Alors avant de parler de l'équipe qui accompagne vos élèves et puis des débouchés, aujourd'hui en gros ça consiste à quoi, architecte d'intérieur? Quand est-ce qu'on fait appel à un architecte d'intérieur? Quand on veut aménager son espace? Tout à fait. Quand on veut aménager son espace, que ce soit pour des particuliers, comme vous le disiez précédemment, mais l'architecte d'intérieur va travailler sur du patrimoine, va travailler sur la scénographie. Il peut travailler sur la scénographie sur un théâtre. Il va travailler sur l'événementiel, c'est très important dans notre région, donc sur des stands, ce qu'on appelle l'éphémère, donc, et sur aussi de l'extérieur et du paysagisme. C'est pour ça que ce BTS qui s'appelait avant architecture d'intérieur s'appelle design d'espace, voilà. Parce qu'il regroupe tous ces domaines, dont aussi le domaine du produit, puisqu'il peut faire un abribus. C'est intéressant ce que vous dites là, voilà. C'est hyper polyvalent et hyper varié. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nos étudiants. Oui, non, moi, j'avais pas de vous approuviez simplement. Oui, c'est vrai que c'est un métier polyvalent. On pense à remodeler son intérieur, alors que vous pouvez travailler pour les architectes d'intérieur peuvent travailler pour des collectivités. Exactement. Et puis, on parle de notre région où on a la mer et donc des superbes yachts et ils peuvent travailler aussi dans le yachting. Donc c'est vraiment de l'aménagement. De l'aménagement d'espace. Donc, c'est fantastique quand même pour nos étudiants s'ils veulent rester dans la région parce qu'on aille de Monaco à Saint-Tropez, on a quand même une région très porteuse sur ce. Alors BTS, c'est 2 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec la mise à niveau d'art appliqué, qui est obligatoire. Voilà, tout à fait. Donc tout ça pour dire que, comme tout bon BTS, c'est une formation hyper professionnalisante, c'est-à-dire qu'on a 2 ans pour rentrer dans le vif du sujet. Et en théorie, quand on sort, on est capable de travailler. On n'a pas besoin on peut poursuivre si on a envie. Exactement. Mais normalement, on est prêt pour le marché du travail. C'est une des forces des formations que vous proposez. Exactement. Alors, comme je dis toujours, le BTS n'est pas une fin en soi, mais
on a accès déjà au monde du travail pour ceux qui le veulent. Et certains de nos étudiants continuent sur des masters. C'est aussi possible s'ils veulent se spécialiser, puisque vous l'avez compris, il y a énormément de champs d'action, beaucoup de domaines d'archi. Donc, ils peuvent aussi se spécialiser à travers des masters. Pour faire un rapprochement avec tout ce dont on a parlé cette semaine, on a beaucoup parlé de logement social, de logement social étudiant, on a parlé aussi de réhabilitation de logements insalubres. C'est vrai que tous ces métiers-là sont aussi des métiers qu'utilisent tous ces professionnels, les bailleurs sociaux. Alors évidemment, un bailleur social ne va pas utiliser de la même façon un architecte d'intérieur qu'un organisateur d'événements, mais on fait appel aussi à ces métiers-là pour des programmes plus sociaux. Tout à fait. Et puis, on peut parler de la métropole qui nous demande aussi des étudiants en stage. Donc, vraiment, comme vous le disiez, ils peuvent travailler aussi pour des collectivités. Donc, on les sensibilise aussi à un environnement qui est particulier, l'environnement de la ville de Nice. Et aussi, on n'a pas parlé aussi de l'environnement écologique qui est très important, oui, avec des matériaux nouveaux qui sont essentiels pour notre futur. Ça, on en parlera en seconde partie. Lucie, vous aviez une petite question. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont plus envie d'aménager leur intérieur, les collectivités aussi, est-ce que ça compte beaucoup ? Oui, alors c'est vrai que les médias ont beaucoup influencé, mais il faut bien faire la part des choses entre la décoration, si c'est ce que vous vouliez me dire aussi, et le design, parce que l'aménagement a quand même toujours existé, a toujours été en force, et c'est vrai que dans nos régions, dans notre région, ça reste quelque chose d'essentiel à tout point de vue, chez le particulier et dans les collectivités. Voilà, on va regarder le reportage, c'est la fin de cette première partie d'émission. Rudolf va nous rejoindre bien sûr, il va nous parler de musique. Avant cela, Lucie, vous avez évidemment quelques informations à nous donner autour de l'école de Condé. Voilà, exactement. Donc l'adresse 6 rue avenue des Ambrois, le site internet www.école-condé.com, et une autre école dispose de cet enseignement à Nice, la MJM, donc à Nice, www.mjnnice.com. Allez, on part sur les hauteurs de Nice Nord pour retrouver Jérôme et Julien qui sont nos deux héros du jour. Ils sont en train actuellement de rénover une superbe bâtisse niçoise. Tout ça pour vraiment une somme d'argent très modique. Sur les hauteurs de Nice, une vieille bâtisse. Encore quelques mois et le bâtiment sera divisé en 2 appartements. Celui du bas pour Julien, l'autre pour Jérôme. Jeunes actifs, ils ont choisi d'acheter pour la première fois à 2. L'histoire, c'est que mon meilleur ami cherchait un appartement sur Nice, dans ce quartier. Un jour, il est allé visiter quelqu'un qui voulait diviser une maison niçoise en plusieurs appartements. Et comme il y avait plusieurs appartements, je lui ai dit je vais venir avec toi, peut-être que pourquoi pas, il y en a un qui peut me plaire. On est allé donc visiter cette maison. Au final, c'était pas un projet qui était intéressant. Mais du coup, ça nous a donné l'idée, surtout à lui, ça lui a donné l'idée d'aller voir sur Internet et de voir si on ne pouvait pas acheter justement une maison à 2 pour diviser. Donc c'est parti de là, et en fait on a trouvé 2 maisons qui étaient dans la même rue. On n'en a visité qu'une seule, c'était celle-ci, et on a eu un coup de cœur. On cherchait dans le secteur Nice Nord, et après voilà, la maison, qui avait beaucoup de cachets, les plafonds peints, les parquets. On aimait tous les deux des grandes hauteurs sous plafond. Moi j'ai entre guillemets grandi avec des hauteurs sous plafond, des parquets, et ça m'a rappelé un petit peu chez moi. Parce que j'ai beaucoup cherché des petites 2 pièces, j'ai jamais trouvé, voilà, il y a des petites chambres, des plafonds très bas. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur et ça m'a permis de voir un peu plus grand dans le projet que j'avais à l'origine. Rachetée bien en dessous du prix du marché, cette maison présente un inconvénient, son insalubrité. Les 2 compères décident alors de faire appel à Urbanis pour financer leur projet. Sur les 80 000 € nécessaires, les aides publiques prennent en charge 20% de la somme, un pécule disponible rapidement et selon l'évolution des travaux. On va suivre le chantier en fait pour vérifier la conformité des travaux qui sont réalisés, notamment pour que le propriétaire puisse bénéficier de perception d'acompte en cours de travaux, ce qui ne l'oblige pas du coup à faire l'avance de l'intégralité des travaux. Donc on va vérifier la conformité de manière à ce que le projet aboutisse dans les meilleures conditions. Pour moins de 500 000 €, achat de la bâtisse et rénovation compris, les 2 amis pourront d'ici 3 mois s'installer dans 2 appartements. 2 résidences imaginées sur mesure par Jérôme et Julien. On est parti de 80 mètres carrés. Étant donné que j'ai aménagé les combles en mètres carrés habitables, je gagne 9 mètres carrés. Après, en surface réelle, je pense que j'en gagne 30. Et ça va ressembler à un grand appartement sur 2 étages
avec 2 chambres, 2 salles de bain et une grande pièce à vivre. À l'origine, c'est un appartement sur 2 étages. Voilà, donc l'escalier va être changé de place. Il y avait donc à l'étage du bas beaucoup de petites pièces qui vont être réunies pour faire 2 grandes chambres. Et donc il y a encore une chambre à l'étage avec un grand séjour. On doit arriver à 130 mètres carrés. Dans leur projet, Jérôme et Julien ont eu à s'engager sur un principe important, celui de l'habitat responsable. Pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, chaudière basse consommation. La dimension écologique du projet est un élément décisif pour obtenir de l'aide. Pour obtenir la subvention, le propriétaire s'engage à atteindre quand même un niveau de performance énergétique. L'idée, c'est de faire une rénovation de qualité. Donc quand on travaille comme ici, par exemple, sur une réhabilitation globale, l'idée, c'est d'arriver effectivement à la fin à un logement qui est entièrement rénové et qui atteint une performance énergétique aussi limitée, ce qui va aussi limiter les charges pour les futurs locataires. Même si la rénovation d'une bâtisse est un projet qui peut donner le vertige, les 2 amis n'ont pas hésité longtemps face à l'ampleur de la tâche. Une fois le dossier monté, Julien et Jérôme ont eu à choisir les artisans, les entreprises et à gérer eux-mêmes la tenue du chantier. Pas mal de petits tracas donc qui ont fait naître quelques interrogations chez leurs proches. Beaucoup de doutes sur est-ce qu'on arrivera au bout, que acheter avec son meilleur ami c'est le meilleur moyen de se disputer, que c'est trop grand, trop cher, qu'il y a trop de travaux. Mais on l'a fait et pour le moment tout se passe très bien. Et ça prend du temps, mais ça on le savait, mais pour le moment ça se passe très bien. C'était beaucoup plus simple qu'on aurait pu le croire au début parce que c'est vrai qu'on a vu sur internet qu'on avait droit à des aides. Après, de là à le mettre en place, on ne savait pas du tout comment faire. Donc on a pris contact avec Urbanis et c'est eux qui nous ont vraiment aidés dans la démarche. Ils sont déjà venus sur les lieux pour voir si on était éligible aux aides et si le logement était bien en insalubrité. Et ensuite, ils nous ont aidés à monter le dossier et ils ont présenté le dossier à la métropole, quoi. Le programme d'intérêt national pour le logement de la métropole a 2 avantages. D'abord celui de réhabiliter des logements et donc d'offrir des solutions responsables au marché de la demande. Ensuite, bien évidemment, un avantage économique pour les propriétaires, futurs locataires et professionnels du bâtiment. Pour que les propriétaires aient davantage d'aide, notamment pour les propriétaires occupants, c'est que les travaux qui sont liés aux économies d'énergie arrivent à faire au moins 25% de gains énergétiques, donc on y tend. Et ce qu'on a constaté sur nos rénovations, comme on a essentiellement travaillé sur de grosses réhabilitations, des réhabilitations globales, on est souvent au-delà de ces 25%. Donc on est vraiment sur la maîtrise des charges. Et on s'aperçoit également que les subventions au total couvrent entre 40 à 50% du montant des travaux en général sur l'ensemble des logements que nous avons traités. Et chose très importante aussi qu'on peut préciser, c'est qu'à ce jour, tous les travaux de tous ces projets ont généré plus de 24 millions d'euros qui profitent directement aux entreprises locales. Le programme arrive bientôt à terme. Le passage à la métropole a changé la donne au niveau du territoire à couvrir. Dans quelques mois, un nouveau plan de ce type sera déployé sur les 46 communes métropolitaines. Le logement est donc un dossier complexe. Dans un territoire où les marges de manœuvre sont très étroites, les choses avancent et les acteurs sont mobilisés. En 2013, pour poursuivre les efforts entrepris, plus de 16 millions d'euros seront exclusivement consacrés au logement. Musique pour entamer cette seconde partie d'émission. Je vous rappelle que Béatrice est toujours en notre compagnie. Elle dirige l'école de Condé de Nice. On parle avec elle du BTS Design d'Espace. Et Rudolf, lui, débarque sur ce plateau pour nous présenter 2 sorties. Alors, une mixtape, il faut dire, il ne faut pas dire album, et un album. Et vous nous donnerez aussi 2 dates de concert à ne pas louper. Ici à Nice. Oui, tout à fait. Et donc, oui, on commence par la mixtape. Vous auriez pu le dire, très bien. Mais oui, la mixtape, pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment un album, c'est 9 titres à télécharger sur Internet. Donc, l'artiste s'appelle Ladea. J'en avais déjà parlé, c'est une chanteuse hip-hop qui avait fait beaucoup de premières parties, notamment Orelsan à Nice ou Youssoupha. Et donc là, voilà, je voulais parler d'elle puisqu'elle sort donc sa mixtape qui s'appelle Milkshake. Et c'est déjà c'est peu commun les chanteuses qui font du hip-hop et elle ne mâche pas du tout ses mots. Elle est assez agressive. Elle va même jusqu'à clasher les autres rappeurs. Et donc c'est plutôt intéressant. Moi je la trouve assez douée. En plus elle a seulement 24 ans. Donc elle arrive en force, donc je disais langue acérée, de la hargne. Elle a sorti notamment SNCF qui veut dire sueur, nerf, courage et force. Oui, c'est vrai. Et là, mais elle a un flow qui est vraiment très intéressant. Bon voilà, donc on peut inviter nos téléspectateurs à découvrir cet artiste sur Internet, donc on peut télécharger. Hein, c'est ça, pour 5-6 euros, 5,99 €. Très bien, alors maintenant vous allez nous parler de Sœur Alice. Sœur Alice, et on va d'ailleurs écouter tout de suite un titre qui s'appelle Holy Ghost.
sitting on the top of nuclear warhead, trying to flee the ghosts stuck in my head. Alors là, on peut constater qu'on est dans un univers plus apaisé, c'est plus calme, n'est-ce pas, comme musique, c'est un voyage. Sœur Alice, c'est en fait Alice Daquet. Elle est très connue puisqu'elle a une carrière internationale, mais elle est française. Donc là, c'est un album qui était enregistré entre Paris et la Corse. Et je tenais à le signaler parce qu'elle a quand même un peu changé de registre. C'est-à-dire qu'au départ, elle a commencé en 2003 avec du post-punk mélangé à de l'électronique assez expérimental. C'est pas vraiment ce qu'on entend. Non, c'est pas du tout ce qu'on entend. Et là, c'est presque de la pop, un peu de la musique alternative. Ça pourrait passer sur les ondes. Et donc c'est agréable à écouter, oui. Rapidement, ça pourrait faire un petit peu penser à Lana Del Rey, la mélodie, non? Ouais, ça peut. On est dans cette veine. Ça me fait penser à quelqu'un, mais à une chanteuse déjà qui, elle s'inspire pas de quelqu'un en particulier ou quoi, non? Non, j'ai pas vu d'inspiration précise, mais après, elle chantait en français avant et elle avait une musicalité très différente de maintenant. Là, tous ses titres sont en anglais. Elle est beaucoup plus douce dans la voix. Elle est auteur, compositeur, interprète. Elle a un parcours atypique parce qu'elle est diplômée de sciences cognitives et de la neuroscience. Et en plus, elle fait des performances dans le milieu de l'art contemporain. Donc voilà, donc ça s'appelle Sœur Alice. Ça s'appelle Isle of You. Isle of You, voilà. Et l'album ressemble à ça. Merci Lucie pour vos réflexions sur les choses que ça vous évoque. C'était vraiment très passionnant. Rapidement, des concerts maintenant. Concerts, voilà. Alors ce soir, on a au volume, on a Miss Calista, qui est accompagné de Madzi Kilaso. Alors ce sont deux DJ qui vont faire 2 sets de drum and bass. Miss Calista, on la connaît bien, elle est du coin, pour 4 € à 20h ce soir au volume. Voilà, pour ceux qui aiment la drum and bass, la musique anglaise. Et samedi, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons Michel Jonas qui débarque au Palais de la Méditerranée. Vous le saviez pas, mais nom de... Si, je le savais, mais bon... C'est quand même joueur de blues. Joueur de blues. Oui, merci. T'aimes bien, hein, Michel Jonas. J'adore. Et donc, pour à peu près 40 € à 20h30 au Palais de la Méditerranée, j'imagine qu'il y a plus de place, mais bon, vous pouvez encore, si vous avez pas pris vos tickets, aller devant. Peut-être c'est ceux qui y vont plus. Donc, c'est un nouveau spectacle piano-chant. Donc, c'est un duo. Après sa tournée de l'album, là, c'est une nouvelle chose qu'il entame avec Jean-Yves D'Angelo. On va découvrir, redécouvrir ces fameux tubes dont on ne parle plus. Hein. Très bien, merci beaucoup Rudolf. Et puis, peut-être si vous n'aimez pas non plus ou si c'est complet, un dernier, samedi, toujours demain, on a Papeji de Massilia Sound System, un peu de reggae, au volume, toujours pour 6 € à 20h. Très bien, merci. Cette fois je peux vous remercier officiellement, Rudolf. On se retrouve prochainement sur ce plateau pour parler de musique. Dernière petite question avant de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouvelles tendances, justement, à l'écologie, à l'intégration de toutes ces sources d'énergie qui sont maintenant quasi pas obligatoires, mais qui sont salvatrices pour l'habitat. Aujourd'hui, on fait appel comme ça à des matières, à des matériaux, à des adaptations particulières lorsqu'on fait du design d'espace. Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi de notre enseignement, en fait, de sensibiliser les étudiants, puisque nous sommes obligés, dans ce métier maintenant du design, d'être sensibles aux différents matériaux, également à l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on a même un master particulier sur de l'espace collaboratif. Donc, ergonomie et bien-être des personnes qui travaillent ensemble. Donc on a vraiment, l'objectif c'est de sensibiliser sur tous ces matériaux, en sachant qu'on a beaucoup d'ingénieurs aussi, alors pas au sein des écoles, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui travaillent sur des matériaux tendances et qui peuvent aider à gérer l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Lucie? Eh bien, on continue, nous, avec du théâtre. Je vous propose Laurent Barat au Théâtre Francis Gag à Nice. C'est ce soir. Le spectacle s'intitule Laurent Barat a presque grandi à 20h30. Et au TNN, vous avez jusqu'à demain pour aller voir Clovis Cornillac dans la pièce La Contrebasse. Donc TNN, je l'ai dit, www.tnn.fr. Merci Lucie, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Rudolf, merci Béatrice. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous connecter sur notre site, le www.nice
niceazurtv.fr. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont participé à ce reportage, que ce soit nos intervenants, toute l'équipe du logement et de l'habitat pour la métropole, et puis Sébastien Lyotard et Rachel Turpin qui nous aident beaucoup dans la réalisation de ces petits reportages. Voilà, passez un très bon week-end et rendez-vous lundi matin sur l'antenne de Nice Azur TV.